Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière, bienvenue dans le live, je crois que c'est le live 38 il me semble. J'espère que vous allez bien, que ce mois d'août se passe bien. J'aimerais vous parler aujourd'hui, je suis accompagnée de ma petite Lumi, comme d'hab. Alors déjà, je veux simplement vous dire, je vais vraiment faire mon maximum pour être là tous les jours. Pendant mon voyage au Sri Lanka. Je suis tellement impatiente d'y être. Je pense que ça va être un grand moment. Donc j'aurais plein de choses à vous partager concernant moi ce que je vais appeler la sagesse ancestrale, ce que j'appelle les stratégies invisibles. Je pense que c'est vraiment là-dessus où je vais le plus partager avec vous pendant ces 10 jours au Sri Lanka. Et encore une fois, c'est sous réserve on va dire, du Wi-Fi. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un exercice qui est extrêmement puissant et que je vais faire justement en allant au Sri Lanka. C'est ma lettre à l'univers. Mais j'aimerais remettre, en tout cas, ma perspective de qu'est-ce que c'est pour moi l'univers, Dieu, la source, peu importe comment comment vous l'appelez, peu importe. Moi, je vais vous partager ma vision de ce que j'appelle l'univers, la source. C'est plutôt la source. Et surtout, je voudrais vous partager la représentation. Coucou Cathy! La représentation que j'ai de la source. Pour moi, la source, c'est l'observation, l'observateur, l'observation. Donc, on la retrouve pas mal. Moi, j'en ai vu beaucoup de choses à l'effigie de cet œil, que certains appellent l'œil de protection, mais peu importe, encore une fois, comment vous voyez les choses. Pour moi, ça, c'est la source, c'est l'univers. Et je voudrais vous partager cet exercice d'écrire à l'univers. Donc après, vous pouvez écrire à l'univers, mais lorsque notre conscience s'élargit concernant l'univers, lorsque notre conscience s'expanse, qu'on va un petit peu plus loin dans cette recherche-là, on découvre que la source, c'est tout à la fois, c'est le rien, et qu'on fait partie du tout. Ah, coucou ma Cathy. Tiens, j'en profite que j'étais là, je t'enverrai un petit message à mon retour pour qu'on se fasse un petit call à mon retour de vacances, ma chérie. Donc, la source, pour moi, c'est l'unité, c'est l'observation. Donc, j'ai conscience que je fais partie de cette source est en moi, qu'on est tous un, et que je joue, c'est comme si mon personnage, Sonia, venait jouer un rôle, venait s'incarner dans ce personnage-là, dans ce corps, dans ce mental, mais que au final, on est tous issus de la même conscience supérieure. Donc, ce que je vous invite à faire au travers de cet exercice qui s'appelle la lettre à l'univers. Donc, la lettre à l'univers, il y a plein de protocoles qui existent et notamment, on vous dit de faire au moment de la pleine lune, la nouvelle lune. Moi, je dirais peu importe. Faites cet exercice quand ça vous appelle. Et on va le décortiquer ensemble. Parce que moi, je vais le refaire d'ici quelques jours, je vais le faire dans l'avion. J'ai envie de le faire dans l'avion, cette lettre à moi-même. Donc, je vais écrire cette lettre, non pas à l'univers, mais à ma présence supérieure, à ma conscience supérieure. Donc, peu importe si ça vous parle ou pas, sinon vous pouvez le faire à l'univers. Peu importe quand est-ce que vous la faites, ça n'a pas d'importance en réalité. Ce qui a de l'importance, c'est de le faire au moment où ça vous parle, où peut-être que vous avez justement le message, la synchronicité, comme aujourd'hui, de dire « Ah oui, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de lettre à l'univers. » Donc, comment on va la décortiquer ensemble? Comment on va faire cette lettre à l'univers? Déjà, la première chose que je vous invite à faire, c'est évidemment de le faire dans un endroit calme, okay, de prendre un moment vraiment pour vous en introspection. C'est pas le moment où les enfants courent de partout, voilà, c'est vraiment un moment où vous allez vous éloigner, vous retirer un petit peu et prendre un temps pour vous, déjà. Ensuite, vous allez prendre un papier, un crayon. Deuxième prérequis,
Et ce que je vous invite à faire, c'est soit vous allez vous adresser directement à l'univers en disant cher, enfin voilà, je m'adresse à l'univers, je t'écris cette lettre univers. Soit vous allez l'écrire à votre présence je suis. D'accord? Donc soit vous la commencez par cher univers, soit vous la commencez par chère présence je suis. En fonction de ce qui vous parle ici et maintenant à l'instant présent. Ensuite, vous allez expliquer, vous allez décrire la situation, votre situation actuelle. Sans plainte, sans portée de jugement. Vous allez vraiment décrire, je ne sais pas, par exemple, vous cherchez à trouver une nouvelle maison, ok? Vous allez expliquer, cher univers, chère présence, je suis, il me reste 1 mois, 2 mois pour trouver ma nouvelle maison. Je me sens stressée. Vous allez vraiment décrire la situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous vous sentez. Et ensuite, ce que je vous invite également à faire, c'est à nommer tout ce qui vous parasite, toutes les peurs, les doutes. Par exemple, vous allez pouvoir lui dire « Oui, mais j'ai peur de ne pas trouver ce logement avant que mon bail se termine, avant le mois qu'il me reste. J'ai peur de ne pas trouver ma maison idéale. J'ai peur que le loyer soit trop cher. J'ai peur de ne pas avoir de crédit. » Peu importe la situation, décrivez-la et décrivez également quelles sont les peurs auxquelles vous faites face. Ensuite, vous allez demander à l'univers ou à votre présente je suis exactement ce que vous voulez attirer, ce que vous voulez manifester. Donc, vous allez décrire la nouvelle maison, le nouvel appartement que vous voulez idéalement avoir et vous allez rentrer un petit peu dans tous les détails de dire où est-ce que vous le voulez, quelle superficie, quel détail esthétique, le quartier, enfin tout. Et vous allez également leur demander à l'univers, à votre présence je suis, de faire disparaître les peurs, les doutes que vous avez exprimés plus tôt. Vous allez lui demander de l'aide, que ce soit par le biais d'anges, d'archanges, peu importe. Vous allez demander également à l'univers de vous apporter ses solutions, son secours pour faire disparaître vos doutes, vos peurs, tout ce que vous avez couché sur le papier jusque-là. Ensuite, vous allez également remercier, évidemment, faire preuve de gratitude, comme si, une fois que vous avez écrit votre lettre, donc à la fin de votre lettre, vous allez également écrire à quel point vous remerciez l'univers, votre présence je suis, parce que vous savez que c'est déjà en route, que votre appartement, votre maison, peu importe ce que vous voulez. Hein. Là, j'ai pris l'exemple d'une maison, d'un appartement, mais ça peut être votre homme idéal, ça peut être des choses dans votre business, un chiffre d'affaires, plus de clients, peu importe ce que c'est, ça marche pour tout. Et vous allez vraiment faire preuve de gratitude et le remercier comme si c'était déjà là et remercier pour tout ce que vous ressentez déjà, quelle joie vous avez d'habiter ce logement-là, quelle joie vous avez d'ouvrir vos fenêtres, quelle joie vous avez de rentrer tous les jours chez vous, quelle joie vous avez de vous coucher dans votre nouvelle chambre, peu importe, voilà, vous décrivez en détail tous les objets de votre gratitude et la dernière étape, ça va être de lâcher prise. De lâcher prise et de lâcher prise sur quand, comment, parce que vous ne savez pas comment, c'est vraiment... l'idée, c'est vraiment de ne pas vous préoccuper de comment ça va arriver. Le tout, c'est de rester ouverte à toutes les synchronicités, à tout ce que l'univers, votre présence, je suis, vos guides, peu importe comment ça arrive, mais en tout cas, vous savez que vous lâchez prise et que vous allez passer à l'action au moment où les signes seront là. C'est-à-dire au moment où vous allez voir passer une annonce qui vous plaît concernant un appartement, vous n'allez surtout pas écouter votre petit mental qui peut vous dire « Oh, mais ça va être super cher parce que cet appartement, cette maison est super. » Vraiment, c'est suivre les synchronicités, tout ce que l'univers va vous envoyer. Ça peut être de nouvelles personnes, une nouvelle agence immobilière, peu importe dans
dans la thématique de votre lettre et de votre demande, écoutez bien, ouvrez grand les yeux aux synchronicités, aux messages, à votre intuition, à ce qui va se passer à l'intérieur, parce que l'univers, votre présence je suis, va vous envoyer des signes auxquels peut-être vous ne vous attendez pas. Vous pouvez également mettre dans votre lettre comme quoi vous demandez à votre présence je suis, vous demandez à l'univers, vous demandez à Dieu, peu importe comment vous avez écrit votre lettre, à qui vous l'avez écrite, mais vous allez pouvoir lui demander également que le signe soit extrêmement clair, que vous allez être capable de voir les signes qui vous sont envoyés. Ça, c'est hyper important. Donc voilà un petit peu toutes ces étapes pour écrire votre lettre à l'univers, pour écrire votre lettre à votre présence je suis, à la source, à Dieu, peu importe les mots qui vous parlent, où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement spirituel, sur votre chemin d'éveil, peu importe, les mots finalement amènent un peu tous au même endroit. En tout cas, moi ce qui me parle le plus, c'est pas l'univers, mais c'est bien ma présence je suis, je suis consciente qu'à l'intérieur de moi vit une présence, une conscience plutôt, qui est vraiment reliée à la conscience universelle, à l'observateur. Et comme je vous dis, ce qui me rappelle le plus ma présence je suis, qui me rappelle le plus que je suis le tout, que je suis l'observateur et que je suis la conscience, c'est ce symbole-là. Donc, par exemple, moi j'ai vraiment à cœur chaque fois que je le vois, vous voyez ça c'est un aimant, je l'ai sur mon frigo, mais c'est également voilà des choses que je cultive dans les objets que je peux acheter, dans les petits sacs à main, des petites pochettes, des petits carnets. Vous pouvez aussi le dessiner vous-même, dessiner les représentations qui vous font vous rappeler qui vous êtes, qui vous font vous rappeler votre spiritualité, ce en quoi vous croyez. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça va vous donner envie de faire comme moi une nouvelle lettre à l'univers. Et encore une fois, vous calez pas forcément que sur les dates en disant c'est à la nouvelle lune, c'est à la pleine lune. Peu importe, c'est aussi quand ça vous parle. C'est vrai qu'à la nouvelle lune, les énergies sont plus hautes, mais honnêtement, quand c'est fait avec foi, lorsque c'est le moment pour vous, lorsque ça vibre pour vous, ça va fonctionner exactement de la même manière. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre une date bien précise. Ça fonctionne tout le temps. Donc, voilà, je vous invite à revoir ce live éventuellement si vous avez besoin de prendre des notes pour faire votre lettre à l'univers et la faire vraiment en conscience. Je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain, mes belles âmes sœurs de lumière. Ciao, ciao!